La ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement et le commissaire aux droits de l'homme lancent des cours de sensibilisation sur les dangers de la drogue en milieu scolaire. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement passe en revue au cours d'une réunion à Nema les composantes du programme de développement de la wilaya du Haut Sharqi. Le collaborateur dans les médias publics apprécie au cours d'une mobilisation l'annonce en conseil des ministres de leur régularisation. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Comme annoncé dans le titre, nous ouvrons ce journal par cette activité conjointe de la ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement et du commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile marquée par le lancement de la deuxième édition des cours de sensibilisation contre la drogue et les substances psychotropes en milieu scolaire. Et d'Alifal. Placé sous le thème lutter contre les substances psychoactive, une clé essentielle pour les droits et l'éducation. Cette journée éducative s'est tenue simultanément à l'école Taharoul Ahmed, dans le Muqata'a de Dar Naïm Nouakchott Nord et au lycée Fallujah à Arafat Nouakchott Sud. La ministre de l'Éducation nationale et de la réforme système éducatif, Mme Houda Baba, et le commissaire aux droits de l'homme, M. Sidi Ahmed Bannan, ont assisté à l'ouverture officielle de l'événement organisé en partenariat avec l'ONG Nour El-Qamar pour la sensibilisation sociale. À travers des présentations interactives, les élèves ont été informés des effets nocifs des drogues et des substances psychotropes sur la santé individuelle, la stabilité familiale et la cohésion sociale. Des conseils ont également été adressés aux enseignants et aux parents pour renforcer la vigilance et l'encadrement des jeunes. La ministre a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à protéger la jeunesse contre les fléaux sociaux, notamment la toxicomanie. Elle a insisté sur le caractère collectif de cette responsabilité, appelant à une mobilisation conjointe de l'école, de la famille et de la société. De son côté, le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire a souligné que cette journée s'insère dans l'accord de partenariat entre la Commission et les ministères, dans le cadre des engagements internationaux de la Mauritanie en matière de promotion des droits humains, avec un accent particulier sur le droit à une éducation de qualité. Les organisateurs ont mis en lumière le rôle fondamental de l'école, non seulement comme lieu d'apprentissage, mais aussi comme un espace de formation morale et citoyenne. Ils ont appelé à ancrer les valeurs religieuses qui rejettent les comportements nuisibles et prohibent tout ce qui nuit à l'intégrité morale. Au niveau du ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, l'heure est aujourd'hui à la présentation du cadre général de la cybercriminalité. Les documents financés par la Banque mondiale faisaient ce matin l'objet d'un atelier organisé par le projet régional d'intégration numérique de l'Afrique de l'Ouest, WARDIP. L'occasion pour le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration de faire savoir que son département a commencé il y a quelques mois à élaborer un cadre général pour la cybercriminalité dans le but de doter le pays d'un système efficace qui assure la protection des infrastructures numériques. Bokar Boylaba. L'objectif de l'atelier est de promouvoir la sécurité numérique et les systèmes d'information des utilisateurs mauritaniens. En d'autres termes, il s'agit d'une rencontre pour cerner le cadre général de la cybersécurité. Et à cette occasion, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salim Beddedfar, a déclaré que le secteur a entamé il y a quelques mois l'élaboration d'un cadre général pour la cybersécurité dans le but de doter le pays d'un système solide qui assure la protection des infrastructures numériques, sécurise les données sensibles et renforce la confiance numérique entre les citoyens, les entreprises et les administrations publiques. Il a précisé que ce cadre n'est pas simplement un document technique, mais plutôt le fondement d'une gouvernance numérique efficace, une soupape de sécurité pour assurer la sécurité des infrastructures vitales, préserver la confidentialité des données et renforcer la capacité de l'écosystème numérique à s'adapter aux cybermenaces.
Il a souligné que le succès de ce projet dépend de l'implication de toutes les parties prenantes, secteur public, secteur privé et société civile. À noter que la mise en œuvre de ce cadre s'accompagnera de l'organisation de cours de formation et d'ateliers pratiques, l'adoption de mécanismes de suivi et d'évaluation et l'activation des organes nationaux de gouvernance pour assurer la conformité et la coordination. À cela s'ajoute la création d'un centre national de réponse aux incidents cybernétiques et d'un centre national des opérations de cybersécurité qui joueront un rôle central dans la surveillance, l'alerte précoce et la réponse rapide aux attaques numériques. Direction la capitale du Haut-Charqi, dans laquelle, je vous disais dans le titre, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a tenu une réunion centrée sur les composantes du programme de développement de la wilaya. Le point avec Mohamed Khattat. C'est une rencontre de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement avec les autorités locales, les élus, des acteurs politiques de développement et les populations de la wilaya du Haut-Charqi au sujet des programmes d'urgence pour l'accès universel aux services nécessaires. Une enveloppe de 40 milliards d'ouguiya ayant été dédiée à la wilaya, sachant que ce programme vise à créer une dynamique de transformation économique et sociale en vue de renforcer l'efficacité des services rendus aux citoyens. L'occasion pour la ministre de souligner que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus national de réforme globale initié par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, avec une sagesse et une clairvoyance basée sur le rapprochement de l'administration du citoyen, l'écoute de ses doléances et la transformation des engagements en réalité concrète à travers l'action sur le terrain, le raffermissement de la culture du suivi et de l'efficacité dans l'exécution. Madame la ministre a souligné que la wilaya du Haut-Charqi bénéficie d'une enveloppe de 40 milliards d'anciens ouguiya sur les 260 milliards d'anciens ouguiya constituant l'enveloppe globale du programme d'urgence pour l'accès des citoyens aux services nécessaires de base pour le développement local au niveau de toutes les wilayas du pays. Cela pour réaliser concrètement des projets sur une période ne dépassant pas 30 mois et touchant les secteurs vitaux de la vie des populations. Lui succédant, le maire de la commune de Nema a loué les efforts déployés par le gouvernement au niveau de la wilaya et a appelé les autorités locales, les élus, les associations de la société civile à accompagner et suivre l'exécution de ces projets. Il faut noter que cette délégation dirigée par Madame la ministre a rencontré les autorités et les maires auxquels elle a présenté les programmes et projets retenus, discutant des différents sujets de développement pour répondre aux attentes prioritaires de développement de chaque muqata'. Tout vient à point à qui sait attendre, dit le proverbe. Ils ont été attendus pour certains plus de 2 décennies et aujourd'hui savourent les fruits de leur patience. Vous avez sans doute deviné qu'il s'agit des collaborateurs des médias publics, autrement dit les pigistes. Ils étaient ce matin nombreux devant le siège du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement pour manifester leur joie suite à l'annonce de leur intégration officielle dans leurs organes respectifs lors du Conseil des ministres tenu hier. Aminata Khan. Devant les locaux du ministère de la Culture, de l'Artisanat, de la Communication et des Relations avec le Parlement, les collaborateurs des institutions des médias publics, à savoir l'Agence mauritanienne d'information, la radio Mauritanie et la télévision de Mauritanie se sont réunis pour saluer la décision prise hier soir à l'issue du Conseil des ministres concernant la régularisation de leur situation. À notre micro, nombre d'entre eux ont indiqué que cette décision représente pour eux beaucoup de choses, car après de longues années d'attente et de souffrance, aujourd'hui, l'espoir renaît, un espoir d'être dans une situation de régularité, de jouir de la caisse d'assurance maladie, mais également des droits à la retraite. Au total, 1865 collaborateurs de ces 3 institutions étatiques vont jouir des contrats à durée indéterminée. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Ould Meddou, a indiqué que la régularisation de la situation des collaborateurs dans ces institutions était devenue une véritable problématique et que le président de la République a chargé les concernés à mettre fin à ce problème qui a trop duré.
Dans ce cadre, une commission a été mise en place en vue de concrétiser les instructions du président de la République et pour permettre de rompre aux années d'injustice. Le gouvernement a ensuite trouvé une solution définitive à la situation des collaborateurs dans les médias publics. Ces orientations s'inscrivent, dira-t-il, dans le cadre de la vision du président de la République tendant à la réforme du secteur de la presse et sa professionnalisation pour améliorer les conditions de travail des agents, mais aussi et surtout respecter leur statut juridique conformément aux lois dans notre pays. On en vient à présent à la conférence de presse tenue à l'issue justement de ce conseil des ministres tenu hier par des membres du gouvernement qui ont donné davantage de détails sur les décisions adoptées par le gouvernement à l'occasion de son conclave hebdomadaire. Récit de Fatima Tadé. À cet effet, dans son mot d'ouverture, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret et de communication dont sont relatives à la représentation des organisations syndicales, les règles de combustion et de l'évacuation du gaz, la promotion et l'exportation et au processus de régularisation de la situation des travailleurs non permanents de la Société mauritanienne d'électricité, des collaborateurs des médias publics. Il a aussi souligné que le Conseil des ministres d'aujourd'hui se distingue par l'adoption de projets avec un impact social important pour les travailleurs, tels que la régularisation de la situation d'environ 2700 travailleurs non permanents dans plusieurs institutions, en plus de la création d'un fonds pour le logement des enseignants. L'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale de rappeler qu'un fonds spécial destiné aux enseignants a été créé le 28 novembre 2024 sur décision du président de la République. Celui-ci prévoit la construction de 2500 logements sociaux dans le cadre du projet d'ARI. Il a été décidé de faire bénéficier 1000 enseignants de ce fonds chaque année. L'opération sera renouvelée durant 3 ans avec les mêmes proportions avant d'entrer dans une autre phase. Aux 1000 enseignants bénéficiaires s'ajoutent automatiquement les retraités de chaque année, a précisé la ministre. En ce qui concerne les critères, la ministre a déclaré que l'enseignant fraîchement sorti aura droit à un logement payable sur 15 ans, soulignant que l'État prend en charge 75% du coût, tandis que la partie qui incombe l'enseignant est de 25%. La ministre est également revenue sur les péripéties qui ont mené à l'amélioration progressive de la situation des enseignants. Elle a assuré qu'aucun effort ne sera ménagé pour mettre les enseignants dans les meilleures conditions. De son côté, le ministre de la fonction publique a présenté quant à lui les grandes lignes du projet de décret relatif à la représentation des organisations syndicales. Et selon lui, ce projet vise à établir des critères de représentation des travailleurs de manière plus précise. C'est une limite des décrets de 2014 qui vient d'être surmontée, a-t-il dit, et que le texte fixe un mécanisme devant faciliter les élections au sein de la fonction publique et consacre aussi la représentation au niveau national. Et c'est là en accord avec la vision du président de la République allant dans le sens de la promotion du dialogue social et l'encouragement d'un environnement de travail à même de stimuler la performance. Pour sa part, le ministre de l'Énergie a déclaré avoir présenté au Conseil la finalisation du processus devant aboutir à la régularisation de la situation des travailleurs non permanents de la Société mauritanienne d'électricité Somelec. Les bénéficiaires sont au nombre de 868 à 55% à l'intérieur du pays et 45% à Nouakchott. A signalé le ministre, relevant que certaines vivent depuis plus de 20 ans dans cette situation, c'est-à-dire des travailleurs non permanents. Ces 868 personnes sont issues d'un total de 995 dont les dossiers ont été étudiés. Et les résultats, a dit le ministre, ont relevé que 627 travailleurs n'ont pas pu être rencontrés et que d'autres ne répondent pas au minimum requis. Selon le ministre, cette opération nécessite une enveloppe de 5 millions d'ouguiyas, ancienne monnaie. Quant au ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, il a indiqué que l'accélération du processus de décentralisation et de développement local figure en bonne place dans le programme présidentiel, affirmant que c'est un choix stratégique irréversible. Il a salué les avancées, notamment le fait que les municipalités aient en plein clair le boost provoqué par la création du Conseil supérieur de la décentralisation.
Il a aussi passé en revue les avantages accordés aux maires, notamment le passeport de service et la fourniture d'une couverture sanitaire. Il a aussi mis en exergue la décision de créer un ministère en charge de la décentralisation, ce qui, d'après lui, est un indicateur fort de l'intérêt que le président de la République accorde au sujet. De plus, il a réaffirmé la dimension participative qui a accompagné la conception et mise en œuvre du programme de développement de Nouakchott ainsi que celui régional dédié à l'accès aux services de base. L'actualité au Guy de Mara, marquée par la visite effectuée par les délégués généraux des Ta'azour au niveau de certains projets d'appui à la résilience des communautés rurales dans les Mourata'a de Wompu et Rabou. Le délégué général a par ailleurs tenu une réunion de concertation dans la ville de Selibabi axée sur les projets Ta'amir, lesquels projets visent l'accès des citoyens aux services de base dans les zones reculées. Maïmounalou. Discuter des modalités de lancement du programme Tamir, tel est l'objectif de la visite à Selibabi de Cheikh Oulbed, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azour. Au programme, une réunion consultative avec différents acteurs de la wilaya. La réunion à laquelle ont participé des élus locaux, des dignitaires, des imams, des jeunes activistes, des militantes des droits des femmes et des représentants d'organisations de la société civile, a été caractérisée par l'ouverture et les discussions constructives, en plus d'interventions des participants qui ont présenté leurs observations, leurs demandes et leurs évaluations de l'expérience de Ta'azour. Au cours de la réunion, le délégué général a fait une présentation détaillée et des interventions de son institution les plus importantes dans la wilaya. Notons que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des conditions des citoyens pendant la saison chaude qui connaît une hausse significative des températures, en plus du suivi des préoccupations soulevées pour y répondre directement en vue de les intégrer dans les programmes de développement à venir. Dans le cadre de la deuxième phase de la tournée régionale qui comprend les wilayas du Gudumara, du Gourgar et du Brakna, où Ta'azour entend lancer des cash transferts exceptionnels au profit des familles vulnérables dans le but d'alléger le fardeau de la vie pendant cette période de chaleur, a-t-il déclaré. Il a également présenté la nouvelle stratégie de la délégation qui repose sur une approche holistique axée sur le financement d'activités génératrices de revenus et de projets structurels en tant qu'alternative progressive au cash transfert direct et dans un avenir prévisible. Oulbeda a passé en revue les résultats des interventions précédentes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'eau et de l'électricité, appuyant son discours avec des chiffres qui reflètent l'impact positif de ces programmes sur les conditions de vie de la population. Le délégué a souligné que le programme Tamir vise à réduire le phénomène de l'urbanisation anarchique et à encourager les communautés villageoises planifiées en fournissant un environnement urbain durable qui garantit les services de base tels que l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité. La réunion s'est déroulée en présence du Hakem du Selibabi, Mohamed Ould Abdallah, du maire de la commune, Omar Hamadiba, aux côtés des autorités de sécurité de la wilaya. Retour à Nouakchott, où la commissaire à la sécurité alimentaire a présidé aux côtés de l'ambassadrice d'Italie dans notre pays la réunion du comité d'orientation du projet d'appui à la production agricole dans les centres et l'est du pays. La réunion s'inscrit dans le cadre du lancement du projet de résilience alimentaire. Récit de Bokarba là-bas. La réunion du comité de pilotage vise à lancer le projet de résilience alimentaire au centre et à l'est de la Mauritanie. L'objectif est de soutenir la sécurité alimentaire avec un budget de 3 millions d'euros, soit l'équivalent de 1,3 milliard d'Ansénouguia, en plus de conclure le programme d'amélioration de la production agricole au centre et à l'est de la Mauritanie. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vatimetou Mitratri, de déclarer que cette rencontre représente un moment important dans l'engagement commun en faveur de la sécurité alimentaire et du développement durable dans le centre et l'est de la Mauritanie. Elle a indiqué que cela constitue l'occasion de lancer officiellement le projet de résilience alimentaire dans le centre et l'est de notre pays. Elle a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle approche qui met l'accent sur la mise en œuvre de petits projets intégrés comme pôle de développement autour des écoles,
contribuant à renforcer la sécurité alimentaire, lutter contre le décrochage scolaire et augmenter la production agricole. Ainsi, cette rencontre est considérée comme une nouvelle étape dans la coopération fructueuse entre la Mauritanie et l'Italie dans le domaine de la sécurité alimentaire. Vous savez qu'ils sont à l'étude maintenant d'autres programmes en partenariat avec la coopération italienne. Les plus importants sont PAPASEM 3 et je dois dire que c'est l'un des meilleurs programmes, des plus complets qu'on a reçus jusqu'à présent. L'autre nouvelle, ça vous sera annoncé, bonne nouvelle, positive, ça vous sera annoncé par monsieur le directeur de la coopération de Dakar, monsieur Grandi, que bientôt la coopération de Dakar va ouvrir son bureau à Nouakchott. A noter que les vilayas du Hotel Sharqi, Hotel Harbi, Asaba et Tagant bénéficieront de ce programme à travers des projets agricoles et des activités génératrices de revenus. Autre rencontre ce jour à Nouakchott, celle organisée par l'Institut pédagogique national, marquant la clôture de la 9e session du concours dit Défi de la lecture arabe dans notre pays. Cette compétition internationale vise à préserver l'originalité de la langue arabe et à ancrer la culture de la lecture chez les jeunes générations. Mohamed Khattat. C'est une cérémonie de clôture de la 9e édition du défi de lecture arabe, une compétition culturelle qui vise à encourager les jeunes à rester attachés à leur langue en s'exerçant à la lecture. Supervisant la cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système d'enseignement a souligné que l'engagement de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, en faveur d'une réforme radicale du système d'enseignement, se concrétise par des programmes et des initiatives visant à restaurer l'école publique, l'école républicaine devenant un espace sûr d'apprentissage et de lecture, soulignant qu'elle contribue à élever le niveau intellectuel et cognitif des élèves en leur inculquant l'habitude de lire et en renforçant leur capacité de compréhension et d'analyse. Il a également souligné la compatibilité des objectifs de l'initiative de Cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, parrain du concours, avec cette orientation et cette volonté nationale de développer l'esprit arabe et de former une génération de lecteurs capables de refléter la citoyenneté mondiale et relever les défis intellectuels et culturels. Pour sa part, le coordinateur national du concours a souligné que cette édition a enregistré l'inscription de milliers d'élèves et a remercié tous ceux qui ont contribué à son organisation et à son succès. Il faut noter que 9 éditions de ce concours se sont déjà déroulées avec près d'un demi-million d'élèves. Certains parents des élèves exprimant leur satisfaction quant à la réussite de leurs enfants dans cette compétition, contribuant au développement des capacités de liaison communicationnelle et linguistique des élèves dans les différentes connaissances. À l'issue de la cérémonie, les élèves lauréats ont été félicités, sachant qu'ils ont été plus de 161 662 élèves à concourir, ici tous de 235 écoles, dont seuls les 10 premiers du primaire et du secondaire ont été primés, ainsi que les écoles participantes et les staffs d'encadrement. L'hivernage s'annonce. Certaines wilayas du pays ont connu ces dernières heures des averses dont je vous invite à voir les auteurs.
Cette édition, à présent, les rappels des principaux titres. La ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement et le commissaire aux droits de l'homme lancent des cours de sensibilisation sur les dangers de la drogue en milieu scolaire. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement passe en revue au cours d'une réunion à Néma les composantes du programme de développement de la wilaya du Houd Sharqi. Les collaborateurs dans le média public apprécient au cours d'une mobilisation l'annonce en Conseil des ministres de la régularisation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout de votre fidélité. Restez branchés sur El Mauritanie. Bonsoir.